Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler arbres. Bien sûr, je ne vais pas parler de végétaux, mais d'arbres binaires dans Emrys. En effet, de par sa structure qui a forcément une forme pyramidale, énormément de monde pense à tort qu'il s'agit là d'une arnaque pyramidale ou plus communément d'un Ponzi. Je vous explique tout ça juste après le générique. Emrys c'est un MLM, ça veut donc dire que tu as forcément du parrainage. Si les MLM et les Ponzi se ressemblent, notamment à cause de la forme pyramidale, il y a bon nombre de différences qui permettent de rapidement les distinguer. Un Ponzi est une arnaque pyramidale où les entrants payent sans le savoir pour les anciens. Très souvent avec des promesses alléchantes, totalement irréalistes. Il n'y a aucun produit, aucune existence légale et des pseudo-sociétés qui, à l'heure d'Internet, disparaissent en quelques mois. Comme je l'ai dit dans la vidéo que tu peux cliquer en haut à droite de l'écran, Emrys est une véritable société. Il y a son siège social en France, dont le président est connu, tout le monde sait que c'est Wilfried Ribière, qui existe depuis 7 ans, je le redis, 7 ans, il y a un véritable produit, les chèques cadeaux et cartes cadeaux. La coopérative négocie des remises avec des partenaires et restitue cette remise de façon différée en fonction de ta fidélité et de ton engagement envers la société. Dans l'immédiat, tu n'auras aucune remise. Ta carte cadeau de 100 € te sera facturée 100 €. Tu ne perdras aucun argent, mais tu n'en gagneras aucun. Le seul coût de ce bon plan est la licence annuelle. Tu as le choix entre 3 licences selon tes besoins. Je te conseille de me contacter avant de souscrire et je t'expliquerai en détail la différence des 3 licences. Bien entendu, je ne vais pas te pousser dans une direction ou dans une autre, ce sera à toi de faire cette décision. Une fois que tu comprends le fonctionnement des arbres de fidélité Emrys, tu verras que c'est le meilleur bon plan consommation qui existe. Et j'exagère pas là. Bien sûr, si tu te focalises sur un gain immédiat, alors ce n'est pas pour toi. Parce que, comme je l'ai dit, tu achètes une carte de 100 €, tu récupères une carte de 100 €. Tu n'as rien gagné dans l'histoire. Mais si tu es fidèle à Emrys ou que tu recommandes Emrys autour de toi, eh bien en fait, tu verras du crédit d'achat tomber de plus en plus souvent. Mais revenons à notre histoire de Ponzi. Dans un Ponzi, les entrants payent les anciens. Et comme l'arnaqueur veut aussi sa part, ce ne sera jamais un nouveau qui paye pour un ancien, mais plutôt 2 nouveaux qui payent pour un ancien et l'arnaqueur. Le jour où il n'y a pas assez de nouveaux entrants, le système s'arrête car l'escroc ne peut pas perdre d'argent et ne peut pas continuer à payer les anciens. Chez Emrys, peu importe la licence, un membre peut aider un autre membre à avancer et ça n'existe dans aucun Ponzi. Le parrain, le grand-parrain, les filleuls du parrain ou même les filleuls du grand-parrain peuvent très bien être dans vos arbres. L'aide est mutuelle, bien entendu. Celui qui parraine sera forcément un peu plus avantagé que celui qui ne parraine pas. Mais être un simple acheteur ne veut pas forcément dire avancer seul. L'algorithme Emrys est justement fait pour aider à dynamiser l'avancée de vos arbres. Alors je vous ai préparé plusieurs exemples. Alors j'ai fait des captures d'écran, je ne suis pas allé sur mon compte Emrys. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement c'est plus simple pour moi de faire une capture d'écran, d'effacer les noms de famille des personnes que de m'amuser à faire ça dans une vidéo, parce que les vidéos où ça bouge tout le temps, je passerai un temps fou à faire ça. Donc j'ai fait différentes captures d'écran. Dans un premier temps, je vous montre la structure de mes filleuls. Donc ici, on voit moi-même, j'ai 5 branches et il y a différentes personnes en dessous de moi. Alors bon, il y a marqué que j'ai 5 branches, en réalité j'en ai que 4. J'en ai que 4 parce qu'une personne s'est trompée dans son inscription, dans son premier email qu'elle a marqué, n'a plus jamais validé son compte, mais malheureusement ça fait qu'une de ces personnes ici apparaît en double. Bien entendu, il n'y a pas de licence qui a été payée pour le compte en double. Ensuite, sur les 4 branches réelles que j'ai, il n'y en a que 2 qui sont véritablement actifs. Malheureusement, une personne n'a jamais consommé avec Emrys. Alors, j'ai essayé de la contacter, mais j'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas trop pourquoi elle a pris une carte de membre sans jamais consommer. C'est un mystère. Et une autre personne, bien que j'ai expliqué que c'est du long terme,
a décidé entre-temps de changer et de faire ses courses avec des systèmes à court terme. Donc c'est-à-dire que si tu achètes une carte de 100 €, bah, elle te coûtera peut-être 97 € ou 98 €. Mais ça reste du court terme et ça reste un système qui, sur le long terme en tout cas, n'a rien à voir avec Emrys. Donc j'ai deux branches qui sont véritablement actives, donc c'est Evelyne et Marc. Et je vais me focaliser sur la branche où il y a Evelyne. Donc je vais vous montrer le détail. Donc vous avez toujours ici moi, vous avez Evelyne, vous avez en dessous, vous avez Sabrina qui a récemment aussi sa première filleule qui est en dessous. Et je vais vous montrer un arbre de fidélité. Donc ici déjà l'arbre vide, sans aucune annotation de ma part, pour vous montrer comment que ça se passe. Ben, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a des codes couleurs. C'est-à-dire ici vous avez un cercle avec un visage d'une certaine couleur. Si les deux couleurs sont identiques, c'est que c'est une personne qui est soit un filleul, soit un sous-filleul. Quand les deux couleurs sont du bleu ciel, c'est que c'est vous-même. Donc c'est-à-dire ici c'est moi-même, et ici c'est moi-même. Donc on voit déjà directement, sans même aller plus loin dans le détail, qu'un de mes filleuls est aidé par moi-même à deux endroits. Ça, c'est impossible dans un Ponzi. Je le redis, c'est impossible dans un Ponzi. Dans un Ponzi, ça se passe comme ça. Vous avez quelqu'un qui est rentré en tout dernier, qui finance les parts de quelqu'un qui est rentré avant lui, qui finance les parts de quelqu'un qui est rentré encore avant, qui finance l'escroc. Ce fonctionnement-là, c'est-à-dire si vous avez le dernier entrant qui est toujours tout en bas et le premier qui est toujours tout en haut, là c'est un Ponzi. Là ça c'est pas du tout un Ponzi. Même en cherchant bien, vous ne trouverez aucun arbre dans Emrys où c'est comme ça, où c'est en structure Ponzi. C'est impossible. Dans le pire des cas, c'est la personne qui est vraiment toute seule. Vraiment dans le pire des cas. C'est-à-dire ici vous avez la même personne qui a une part, 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 une part, éventuellement de temps en temps un petit filleul, mais ce sera vraiment la pire des structures. Et vous avez également un cercle bleu ciel avec un visage bleu foncé. Donc là, ça c'est des parts qui ont été rajoutées par un enchanteur, donc en l'occurrence moi-même, de personnes qui ne sont même pas dans ma downline. Donc c'est des personnes, c'est des personnes qui sont dans la downline de mon parrain ou de mon grand-parrain ou des personnes qui sont pas du tout dans la même branche. Pourquoi des gens font ça? Eh bien tout simplement pour essayer de dynamiser un peu mieux les arbres fidélité. Donc là, je vous ai fait une autre capture avec des annotations pour justement voir ce qui se passe. Donc je vous ai remis ici la structure de l'inscription. Donc c'est-à-dire il y a moi-même, en dessous de moi il y a Evelyne, en dessous il y a Sabrina, en dessous il y a Cécile. Bon, Cécile n'apparaît nulle part ici parce que c'est une personne qui a rejoint la coopérative dernièrement, donc forcément elle n'est pas dans cet arbre de fidélité là. Et vous avez Charlotte et Marilyn qui sont des personnes extérieures. Donc là on voit bien, Sabrina a une part qui vient de moi, de soi-même, de sa marraine Evelyne, là aussi de sa marraine Evelyne, encore une fois de sa marraine Evelyne, et de parfait inconnu. Tout ça, c'est impossible dans un Ponzi. Et c'est pour ça que la coopérative Emrys la carte est une coopérative solidaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité. Tu n'es pas tout seul à avancer, il y aura soit des personnes en dessous de toi, soit des personnes inconnues, soit des personnes au-dessus de toi. Ce ne sera pas toujours que toi tout seul. Ça peut être le cas, mais si tu es dans une équipe dynamique, ça aura l'air autrement. Alors bien sûr, les arbres de fidélité, vous n'en avez pas qu'un seul, vous en avez plusieurs. Chez Emrys, vous avez deux bonus de cycle. Vous avez un premier bonus de cycle en 5-5, c'est-à-dire cet arbre-là a 5 descendants de ce côté, 5 descendants de ce côté-là. Emrys vous offrira donc du crédit d'achat à ce moment-là, vous offrira une part de même niveau qui viendra se placer sur la part la plus ancienne non cyclée de votre parrain, et vous offrira une part de niveau supérieur qui viendra également se placer sur la part non cyclée de même niveau, donc de niveau 2 de votre parrain. Si vous cyclez en 6-6, donc c'était un cycle bonus qui ne vous rapportera aucun crédit d'achat, mais qui vous rapportera de nouveau une part, et cette part-là ne viendra plus se placer dans l'arbre de fidélité de votre parrain, mais de votre grand-parrain. Et ça a l'avantage, justement, de faire avancer des parts en parallèle. C'est-à-dire, le temps que vous faites avancer celle-ci, il y en a d'autres qui avancent à côté. Là, je vais vous montrer comment que ça avance les arbres chez Emrys.
Imaginons donc vous avez une première part. Vous avez gagné 6 Emrys Cohen, vous avez reçu votre toute première part qui est ici, qui est dans l'arbre de fidélité de votre parrain. Je vais vous montrer comment se positionnent les différentes parts. Il faut savoir que chacune de ces parts, même si j'ai laissé éventuellement un certain code couleur, c'est pas forcément le code couleur qui sera respecté. Dans un premier temps, Emrys va regarder la part. Si elle est équilibrée, il va placer à gauche. Équilibré, ça veut dire le même chiffre à gauche qu'à droite. Donc là, effectivement, elle est équilibrée, donc il va venir placer une sous-part à gauche. C'est un arbre binaire, ça veut dire qu'il peut y avoir deux descendants, un à gauche et un à droite. Là, Emrys regarde, cette part-là n'est pas équilibrée. En fait, c'est comme une balance, ça penche d'un côté. Donc Emrys va essayer d'équilibrer ça. Il va essayer de placer automatiquement une part de l'autre côté. Alors ici, on voit par exemple que j'ai mis que c'est moi-même qui est en dessous. Mais ça peut très bien être vous-même. Si vous avez gagné 6 nouveaux Emrys Cohen, ça peut très bien être un filleul qui vient se placer sous vous. Un filleul qui a cyclé, qui a gagné une part bonus qui viendra se placer à cet endroit-là. Ça peut également être un sous-filleul qui a cyclé en 6-6 qui viendra également se placer là. Ça peut également être un sous-filleul qui s'est placé sous votre filleul. Ça peut également être votre parrain. Un filleul de votre parrain qui n'est pas vous-même. Ça peut également être votre grand-parrain ou un filleul de votre grand-parrain. Ou encore un inconnu. Parce qu'un enchanteur au-dessus de vous a décidé de placer quelqu'un à cet endroit-là. Donc, comme je l'ai dit avant, il y a vraiment plein de possibilités. C'est pas toujours vous qui êtes tout seul. Et donc là, comme je l'ai dit, cette part-là, ici, n'est pas équilibrée. Emrys va l'équilibrer et va placer une nouvelle part à cet endroit-là. Du coup, ici, c'est en 0,0. Ici, c'est en 0,0. Donc, c'est des parts à 0%. Ici, c'est 1,1. Donc, c'est-à-dire une part à 20%. Parce qu'il y a deux enfants en dessous. La prochaine part viendra forcément se placer à gauche. Ici, on ne peut plus rien mettre. Ça va aller voir cette part-là. Tiens, c'est du 0,0. Mais on va placer quelque chose à gauche de cette part-là. Du coup, ici, on a un 0,0. Là, ça, c'est équilibré parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ça, c'est pas équilibré. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord la part du dessus. Parce qu'Emrys regardera toujours les parts de haut en bas. Donc, celle-ci n'est pas équilibrée. Et donc, Emrys va aller à droite. Mais, dans l'algorithme d'Emrys, ça place toujours en premier une part à gauche. C'est pourquoi ça ne sera pas en mode miroir. Hein. C'est pas comme si vous tracez ici une droite et que vous faites exactement la symétrie pour avoir un élément qui viendra se placer ici. Non, Emrys viendra se placer, donc regardera ici, c'est déséquilibré, il sait, ok, il faut quelque chose à droite, il va venir ici, il voit, tiens, cette part-là est équilibrée, je me place à gauche. Et donc c'est comme ça. Donc là, la part parent ici est équilibrée. Donc il va aller à gauche, il va regarder celle-ci et là elle se dira « Ah tiens, celle-ci n'est pas équilibrée. Qu'est-ce qui manque hein, il y a déjà quelque chose à droite, je vais mettre à gauche. » Du coup, ici on a du 3-2. Hein, donc pour savoir le chiffre, c'est toujours facile. Hein, 3, donc en fait vous avez une part, deux parts, trois parts. Donc ça fait du 3. Ici il y a marqué 2, tout simplement parce qu'il y en a 2 en dessous. Donc Emrys va regarder, c'est pas équilibré, c'est du 3-2, il va vouloir en faire un 3-3, donc il va regarder ici, il va se rendre compte, ah tiens c'est du 1-0, c'est pas équilibré, donc il va falloir que j'en mette une à droite. Et ainsi de suite. Donc là de nouveau, 3-3 est équilibré, on va aller à gauche, ici c'est du 1-1, donc on va aller à gauche, c'est du 0-1, donc on va placer une part en dessous. Donc on a du 0, 0, 1, 0, 2, 1, 4, 3. Donc là, pareil, Emrys se rend compte, cette part n'est pas équilibrée. Donc il va vouloir aller ici. Là, il se rend compte, c'est équilibré, donc je vais aller à gauche. Là, il se rend compte, c'est équilibré, donc il va aller à gauche. Donc il va placer une part à cet endroit-là. On est en 4, 4. Emrys regarde, dit, ok, c'est équilibré, je vais à gauche. Puis il regarde celle-ci. Et se dit, ah, elle n'est pas équilibrée, parce que j'ai plus à gauche qu'à droite, donc il va aller à droite. Là, il regarde celle-ci, elle est équilibrée, donc je vais me placer à gauche. Et donc la prochaine part sera à cet endroit-là. Et de nouveau, de façon similaire, c'est-à-dire Emrys regarde celle-ci, voit 5, 4, donc voit que c'est pas équilibré, qu'il doit en rajouter une à droite, donc il va regarder à droite. Ici, il voit qu'il y a plus à gauche qu'à droite, donc il va aller à droite. Et ici, comme toujours, en fait il n'y a rien, donc c'est-à-dire on va se placer à gauche, donc c'est-à-dire la part va venir de ce côté-là, elle ne viendra pas ici. Et là, bonus, vous cyclez, vous gagnez du pouvoir d'achat,
vous gagnez une part bonus de niveau 1 qui viendra se placer sous la part non cyclée la plus ancienne de votre parrain, et vous gagnez au même temps une part de niveau 2 qui viendra elle aussi se placer sous la part non cyclée de niveau 2 de votre parrain. Si ça continue à avancer, alors celle-ci ici est cyclée, donc elle est à 100%, ce ne sera plus la plus ancienne, c'est-à-dire Emrys va prendre la prochaine qui n'est pas cyclée. La prochaine qui n'est pas cyclée, qui est votre plus ancienne, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'Emrys va faire comme si cette part de 2 était tout en haut et va placer en dessous. Donc forcément, celle-ci va certes avancer, va devenir une 6-5, mais elle ne deviendra pas une 6-6. Elle deviendra d'abord une 7-5, 8-5, etc., etc. Et ça avance en parallèle. Donc je vais vous montrer pourquoi ça avance en parallèle. Si on regarde ici le tableau des parts de chez Sabrina. Alors j'ai pas toutes les parts, hein, c'est la première page, il y a des parts. Donc là, ça c'est des parts qui sont à 100%, donc c'est des parts qui ont déjà cyclé, qui ont déjà rapporté du pouvoir d'achat à Sabrina, et elles sont en attente de 6-6. Elles deviendront 6-6 tout seules au fur et à mesure du temps. Du coup, comme c'est trié par date, les plus anciennes en première, les plus récentes après, ben en fait c'est celle-ci, la part active non cyclée, sur laquelle viendra se placer les nouvelles parts de Sabrina. Mais on se rend compte, en regardant ce tableau, qu'il y a cette part-là qui est à 70%, celle-ci qui est également à 70%, celle-ci à 60%, celle-ci à 40%, celle-ci à 50%, 40%, 40%. Donc on se rend compte que c'est pas qu'il n'y a pas un ordre qui est respecté. C'est-à-dire, normalement, si on faisait que tout seul, une seule part, et qu'il n'y a pas des parts bonus qui se placent à droite et à gauche, bah en fait, vous auriez ici 70%, la prochaine ici, vous l'auriez à 30%, la prochaine à 20%, la prochaine à 10%, et c'est tout ce que vous auriez. Vous n'auriez pas d'autre part. Tous les autres ici seraient à 0%. Mais comme il y a des parts bonus, bah en fait, cette part-là n'est pas forcément dans cet arbre. En fait, c'est très certainement, celle-ci est une part bonus d'une des parts cyclées. Alors ça peut être des parts plus anciennes qu'on ne voit pas dans ce tableau, hein, parce qu'une fois qu'elles sont en 6-6, elles n'apparaissent plus. Et qui ont continué d'avancer bah, chez le parrain ou chez le grand parrain en parallèle. C'est-à-dire, celle-ci, à un moment donné, était par exemple à 20%, alors que celle-ci était déjà à 60%. Et c'est là que je vais en venir, c'est là toute la force d'Emrys, c'est-à-dire vous gagnez des parts bonus qui continuent d'avancer tout seuls, de leur côté, et qui peuvent éventuellement cycler plus rapidement. Si elles n'ont pas cyclé, bah en fait vous vous retrouvez, donc quand celle-ci aura cyclé, quand elle sera à 100%, bah Sabrina va continuer à faire avancer celle-ci. Mais elle n'aura pas besoin de commencer à 0%, 10% ou 20%. Elle est déjà à 70% parce qu'une grande partie du travail a déjà été fait automatiquement par l'algorithme d'Emrys parce que cette part a été placée sur l'arbre actif du parrain ou du grand parrain. Donc encore une fois, deuxième preuve évidente qu'Emrys n'est pas une arnaque pyramidale. Parce que si c'était pyramidal et que c'est vous qui financez votre upline, ben en fait, ce serait tout simplement impossible. Alors certes, je suis d'accord, il y a un système de parrainage. La personne qui parraine gagne forcément un peu plus. Les personnes qui parrainent très très bien et qui ont des équipes extrêmement dynamiques bah, gagnent forcément plus que des personnes qui ont parrainé que 2 ou 3 personnes. C'est totalement normal, c'est logique. Maintenant, de là à dire que vous gagnez de l'argent sur le dos d'autres personnes, ça c'est faux. C'est faux parce que vous ne les financez pas, c'est pas vous qui mettez de l'argent dedans. En fait, il y a juste la réduction qu'Emrys a obtenue des différents partenaires qui est coupée en plusieurs parts. Vous avez une carte cadeau qui coûte 100 €. Emrys a réussi à négocier 8 € dessus. Donc c'est-à-dire, il y a 8 € de marge. Mais Emrys ne gardera pas 8 € pour soi. Emrys gardera 20% de ces 8 € pour soi, pour son fonctionnement. Hein, parce qu'il y a des locaux à payer, il y a du personnel à payer, parce que bien sûr, tout n'est pas dématériel, hein, il y a des cartes qui sont matérielles, donc c'est-à-dire il faut aussi payer les frais de port, il faut aussi payer le personnel qu'il mettra dans une enveloppe, donc tout ça, ça a un coût. Emrys garde 20%. Après, il vous reste 80% de la réduction, qui elle est divisée en deux. Vous avez 40% qui viendront automatiquement sur votre compte, mais qui ne sont pas visibles et qui servent à financer ces arbres de fidélité. Et vous avez 40% qui sont distribués
à votre upline, qui sont distribués sous forme de petits crédits, c'est-à-dire c'est divisé en, de mémoire je crois que c'est 13 parts. C'est-à-dire que les 40% c'est divisé en 13 et c'est redistribué vers le haut. Donc ça fait que par exemple quand vous achetez quelque chose qui coûte 100 €, bah, en fait Emrys a gagné quelque part 8 € par exemple, et de ces 8 €, il y a 40%, donc c'est-à-dire presque la moitié. Bon, je vais dire la moitié pour simplifier la chose. Donc il y a 4 € qui sont divisés en 13. C'est-à-dire 40 centimes. Plus ou moins. Donc 40 centimes pour votre parrain, 40 centimes pour votre grand parrain. Bon, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait les pourcentages varient. Quelqu'un qui est 4 niveaux au-dessus de vous gagnera un peu moins que quelqu'un qui est directement au-dessus de vous. Mais c'est simplement pour vous donner une idée. Ces petits centimes de crédit d'achat permettent soit à votre upline de se payer des courses gratuites s'il décide de faire ça, soit de réinvestir et d'offrir des parts s'il décide de faire ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que tous les enchanteurs qui débutent ou tous les enchanteurs qui ont des petites équipes sont forcément plus motivés à faire évoluer leur équipe, alors que peut-être les enchanteurs qui ont des énormes équipes et où tout tourne tout seul ne font peut-être plus autant de gestion derrière, parce que de toute façon c'est un peu plus compliqué de gérer des équipes où tu as des milliers de personnes. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et après, c'est pas gagner de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre. Comme dit, c'est une façon qu'a Emrys de redistribuer cette remise négociée. Et c'est pas une règle qui est différente pour chaque membre. Je veux dire, tu peux très bien, toi aussi, commencer dans l'aventure Emrys, être très très bon en marketing de réseau, être très très bon en recrutement, et réussir à rattraper une personne qui est au-dessus de toi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous avez par exemple sur Emrys, vous avez Wilfried Ribière qui est également membre Emrys et qui est, si je ne me trompe pas, le membre qui est tout en haut de la pyramide. Et pourtant, c'est pas lui qui gagne le plus d'argent grâce à Emrys. Il y a d'autres membres qui arrivent à faire mieux. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un système qui n'est pas un Ponzi. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo est un peu plus claire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à la partager. Et à une prochaine. Allez, ciao!